Il y a plus de 5 ans, Gaël a été employé en CDI dans cette usine. Pourtant, durant toute sa vie, beaucoup pensaient qu'il serait incapable d'exercer un métier. La raison était simple. Il est une personne autiste avec déficience intellectuelle. Gaël, quand il est arrivé ici, il n'avait jamais travaillé de sa vie. Il a dû apprendre tous les codes sociaux, la sécurité de l'entreprise, ce qui était attendu de lui. Et on a vu une progression sur ce qu'il a pu faire sur différents postes de travail. Et puis il va continuer encore et encore à progresser et puis peut-être avoir accès à d'autres postes de travail dans l'entreprise. L'usine Andros, située près de Chartres, est la première en France à s'être lancée dans l'inclusion de personnes autistes. Aujourd'hui, elle en emploie 11. Mais l'erreur serait de croire qu'il s'agit uniquement de personnes autistes légers. Les personnes autistes, quand elles arrivent, elles peuvent avoir des troubles du comportement, c'est-à-dire qu'elles peuvent, pour certaines, se mordre, se taper, avoir des écholalies. Elles n'ont pas forcément la communication orale, en tout cas. Elles ont d'autres types de communication. Quelquefois, elles n'ont pas du tout de type de communication, parce que là où elles étaient accompagnées avant, ce n'est pas quelque chose qui avait été exploré. Notre priorité sur le dispositif, c'est déjà de savoir comment cette personne peut communiquer avec nous, sous forme de pictos, sous forme de photos, sous forme de mots, et on va explorer avec elle quelle est sa communication. Dans chaque secteur de l'usine, un éducateur utilise des outils de communication adaptés à chaque personne autiste. Regarde, c'est fini. Le desséchage, c'est fini. Voilà. Et le point central de toute cette organisation se joue sur ce tableau de communication. Donc on travaille beaucoup avec les images, avec les pictogrammes, et là plutôt avec leurs photos, pour qu'ils puissent situer et savoir exactement là où ils sont placés. Oui, super Luc, très bien. Le tableau de communication sert du coup pour eux à avoir les informations, à recevoir aussi les informations. Vraiment, on tend vers l'autonomie. Normalement, ces personnes autistes avec déficience intellectuelle vivraient en institution médico-sociale sous assistance quasi permanente, jugées incapables d'aller en milieu ordinaire de travail. Très concrètement, les familles qui passent le pas et qui acceptent qu'on forme à l'école de l'autonomie leurs enfants peuvent venir dans l'entreprise à la signature du CDI. Je vous ne cache pas qu'on pleure tous en fait, puisque ce sont des familles qui nous disent qu'elles n'auraient jamais imaginé ça, parce qu'on ne leur a jamais proposé en fait, de pouvoir aller vers le milieu ordinaire. Et puis elles se rendent compte que leur enfant est en train de signer un CDI et c'est très valorisant pour tout le monde. Ils nous disent qu'au sein de la famille, la personne aussi a une autre place parce que on le considère d'une autre façon, parce qu'il y a effectivement une vraie place au sein de la société. Ce que nous renvoient les familles, c'est qu'elles sentent chez ces personnes un mieux-être, une fierté, un sens à ce qui leur est demandé. Certains chantent, on les voit sourire, on les voit plutôt heureux au travail, et ça, c'est l'image qui nous renvoie au quotidien. Une autre place au sein de la famille, de la société, mais aussi au regard de leurs collègues neurotypiques. En fait, au début, on s'aperçoit qu'en fait, le regard qu'on avait au démarrage, en fait, c'est pas obligatoirement bon. C'est des gens comme vous et moi, en fait. Alors oui, certes, il y a des choses qu'ils peuvent pas faire autant que d'autres, mais ils savent travailler comme tout le monde. L'inclusion, elle est possible et elle est souhaitable. Au-delà de ça, elle est plus que souhaitable aujourd'hui, puisque nous avons fait 10 ans d'expérimentation avec plusieurs entreprises, avec Andros, mais aussi avec LVMH, L'Oréal, Barilla. On s'est aperçu que ça fonctionnait. Et maintenant, c'est inscrit en fait dans la stratégie troubles de neurodéveloppement 2023-2027 comme une mesure qui doit être proposée aux personnes autistes avec déficience intellectuelle en France. Donc maintenant, ce n'est plus une expérimentation, c'est un droit pour les personnes autistes de pouvoir travailler en milieu ordinaire.